Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant réglementation des activités des sociétés de sécurité privées au Niger. En dépit de la présence de plusieurs sociétés de sécurité privées qui constituent un complément aux actions des forces de défense et de sécurité, ce secteur n'a pas fait l'objet de réglementations spécifiques. Jusqu'alors, ces sociétés exerçant leurs activités sur la base d'une autorisation provisoire délivrée par le ministère en charge de l'Intérieur. Le présent décret vient ainsi combler un vide juridique en soumettant les sociétés de sécurité privées à une réglementation propre comportant notamment l'interdiction d'exercer des activités régaliennes de forces de défense et de sécurité, la nécessité de disposer d'une autorisation d'exercice préalable valable pour une période de 5 ans renouvelable et qui est personnelle et non cessible, des obligations imposées aux promoteurs, gérants et au personnel des sociétés de sécurité privées, des dispositions sur le port des armes civiles et des équipements de sécurité conventionnels, les contrôles permanents du ministère en charge de la sécurité publique à travers la commission de contrôle et de suivi des actions des sociétés de sécurité privées, des sanctions administratives et pénales en cas de manquement aux obligations liées à l'exercice des activités des sociétés de sécurité privées. S'agissant plus particulièrement des promoteurs, dirigeants ou gérants des sociétés privées de sécurité, ceux-ci doivent être de nationalité nigérienne et seront soumis au préalable à une enquête de moralité par les services compétents de l'État. Par ailleurs, au titre des dispositions transitoires, le présent projet de décret accorde un délai de 6 mois aux sociétés actuellement en exercice pour s'y conformer. Passé ce délai, elles seront réputées dissoutes. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret ci-après. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé la Nigérienne des industries pharmaceutiques, en abrégé NIFAR. Projet de décret portant approbation des statuts de la Nigérienne des industries pharmaceutiques NIFAR. La Société des industries pharmaceutiques NIFAR a pour mission, entre autres, la fabrication, la distribution et la commercialisation des médicaments et dispositifs médicaux, la fabrication et la distribution des produits pharmaceutiques. La NIFAR remplace la SONIFAR, dont le fonctionnement depuis 2008 a toujours reflété les caractéristiques d'un établissement public à caractère industriel et commercial, quoiqu'étant dénommé Société nigérienne des industries pharmaceutiques. Ces deux projets de décret sont pris conformément aux dispositions de la loi numéro 2020-20 du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories des établissements publics et de décret numéro 2021-926 PRN-MF du 1er novembre 2021 précisant les dispositions spécifiques aux établissements publics à caractère industriel et commercial épique. De par ces dispositions, les établissements publics sont désormais créés par décret pris en Conseil des ministres. Au titre du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant déclassement d'une portion de la forêt classée de Berbekia. La forêt de Berbekia est classée suivant l'arrêté numéro 700/SE du 20 février 1942 et couvre une superficie de 1275 hectares. Cette forêt classée fait aujourd'hui face à une dégradation avancée de son espace. C'est dans ce contexte qu'intervient la mise en œuvre d'un projet de construction et d'exploitation d'infrastructures publiques nécessitant le déclassement de 5 hectares correspondant à son emprise. Le présent projet de décret a donc pour objet de déclasser 100 hectares de la forêt de Berbekia, conformément à l'article 24 de la loi numéro 2004-040 du 20 juin 2004 portant régime forestier au Niger.
Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret ci-après. Projet de décret portant abrogation du décret numéro 2020-366-PRN-M2U-L du 15 mai 2020 portant déclassement d'un terrain sur le territoire de la ville de Niamey. Les différents actes d'affectation, d'attribution et de morcellement sur le titre foncier numéro 28.303 du Niger ont affecté le stade général Séni Kountché qui ne répond plus aux standards internationaux du fait des effets négatifs produits par ces actes. Le présent projet de décret a pour objet d'abroger le décret numéro 2020-366-PRN-M2U-L du 15 mai 2020 afin de libérer totalement le site du stade général Séni Kountché et de rétablir le titre foncier primaire numéro 28.303 du Niger, rendant possible le retrait de tous les actes qui en sont découlés. Le projet de décret portant abrogation du décret numéro 2018-431-MEQ-M2UL-MF du 20 juin 2018 déclarant l'unité publique la voie express de Niamey. Projet de décret portant abrogation du décret numéro 2020-567-PRN-M2U-L-MEQ-MF du 17 juillet 2020 portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie express reliant l'aéroport international Diori Hamani au centre-ville de Niamey. Dans le cadre de la construction de la voie express à Niamey, une procédure d'expropriation a été engagée sur des propriétés relevant du domaine privé de l'État enregistrées sous le titre foncier numéro 1044 et ayant fait illégalement l'objet d'approbation privée. Il s'agit à travers l'abrogation de ces deux décrets de rétablir les droits de l'État soupliés par cet accaparement irrégulier. Le projet de décret déclarant d'unité publique les travaux d'extension des installations de l'entrepôt de la Société nigérienne de pétrole Sonidep à Soraï, commune rurale de Liboré, dans le cadre du renforcement de la société et de ses installations au niveau de son entrepôt, la Société nigérienne de pétrole Sonidep envisage des travaux qui vont affecter des propriétés privées dans la commune rurale de Liboré. Le présent projet de décret a pour objet de déclarer d'unité publique les travaux d'extension des installations du dépôt de la Sonidep en vue d'engager la procédure d'expropriation conformément à la législation en vigueur. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2023-315-PRN-MES-R du 6 avril 2023 fixant les modalités d'application de la loi numéro 2012-28 du 18 mai 2012 portant statut autonome du personnel enseignant-chercheur et chercheur des universités publiques du Niger. Les réformes initiées par l'État dans le cadre de la restructuration des universités publiques ont conduit à la fermeture de certaines facultés et filières et ont engendré l'insuffisance des charges horaires obligatoires d'enseignement pour certains enseignants-chercheurs. Cette situation a entraîné d'une part des pertes de ressources financières pour l'État et d'autre part impacte la carrière de ces enseignants-chercheurs. C'est pour y remédier à cette situation que la notification de l'article 64 du décret numéro 2023-315-PRN-MES-R du 6 avril 2023 a été initiée pour apporter des précisions relativement à la position des détachements de longue durée qui ne peut excéder 5 ans renouvelable une fois. Désormais, le détachement de longue durée peut être opéré
et d'office ou à la demande de l'enseignant-chercheur ou du chercheur lorsque ces charges horaires obligatoires s'avèrent insuffisantes pour cause de restructuration ou de suppression des filières dans son université d'origine. Il est renouvelable par tacite reconduction. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret ci-après. Projet de décret allouant une bonification mensuelle aux fonctionnaires retraités des administrations centrales et déconcentrées et des autres institutions de l'État. Le décret numéro 2022-745-PRN MFP RA-MF du 20 septembre 2022 portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires a consacré la mensualisation des pensions de retraite. Son application nécessite la révision et ou la reprise de toute la réglementation régissant le paiement trimestriel des pensions de retraite. Cependant, la mensualisation des pensions de retraite a été rendue effective sans que certains textes réglementaires ne soient adoptés. Il en est ainsi du décret numéro 2008-201-PRN-MFP-T-ME-F du 26 juin 2028 allouant une bonification trimestrielle aux fonctionnaires retraités des administrations centrales, déconcentrées et des autres institutions de l'État. La liquidation et le paiement des pensions de retraite se font sur la base d'une bonification mensuelle alors que la réglementation en vigueur prévoit une bonification trimestrielle. Le présent projet de décret a pour objet de consacrer la mensualisation de la bonification allouée aux fonctionnaires retraités et harmoniser ainsi le cadre juridique en cette matière. Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2020-745-PRN-MFP-RA-MF du 29 septembre 2022 portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires de l'État. Après 2 années de mise en œuvre du décret numéro 2022-745-PRN-MFP-RA-MF du 29 septembre 2022 portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires de l'État, il a été relevé des insuffisances et des difficultés d'application de certaines de ces dispositions, notamment celles relatives aux émoluments de base pour la liquidation des pensions des retraites. S'agissant des modalités de paiement des pensions de retraite, un allègement des pièces à fournir a été opéré avec l'abandon du livret et la dématérialisation du processus de liquidation et de paiement des pensions de retraite. Au titre du ministère de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant prorogation de la période tarifaire de la méthodologie et la structure de tarifs applicables aux usagers finaux du service public de l'énergie électrique fourni par la Nigélec. Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant prorogation de la période tarifaire de la méthodologie et la structure de tarifs applicables aux usagers finaux du service public de l'énergie électrique fourni par la Nigélec. Le présent projet de décret est pris dans le but de maintenir au tarif actuel le coût de l'énergie électrique fournie par la Nigélec aux usagers finaux du service public. En conséquence, l'État prendra les mesures d'accompagnement pour assurer l'équilibre financier de la Nigélec sur la période de prorogation. Cette mesure est inspirée par la nécessité d'assurer aux populations la sécurité et la quiétude sociale indispensables à toute œuvre de développement. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret ci-après. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages du Code des investissements à la société Wouta Sahel SA pour son activité de production d'engrais fertilisants à Anéker, commune rurale d'Afalla, département de Tawa, région de Tawa. La société Wouta Sahel SA est une société anonyme au capital de 50 millions de francs CFA dont le siège social est fixé à Niamey. Elle a pour objet social, entre autres activités, la production d'engrais utilisés aussi bien dans les cultures pluviales,
que dans les cultures irriguées et l'extraction, la transformation industrielle, l'exploitation et la commercialisation des produits de carrière. La société a sollicité l'agrément au bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements pendant une période de 10 ans, y compris la phase de réalisation des investissements fixée à 3 ans. L'octroi de cet agrément permettra notamment à la dite société de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et à la lutte contre le chômage à travers la création de 194 emplois permanents. Le présent projet de décret a donc pour objet d'octroyer les avantages du Code des investissements à la société Wuta Sahel SA. Le projet de décret accordant le bénéfice des avantages du Code des investissements à la Société Centrale Access International Niger-SARL pour la production de ciment dans la commune rurale de Tamaské, département de Kéta, région de Tawa. La Société Centrale Access International Niger-SARL est une société anonyme au capital de 10 millions de francs CFA dont le siège social est fixé à Niamey. Elle a pour objet social, entre autres activités, la production de ciment gris et la production et la commercialisation des matériaux de construction. La société a sollicité l'agrément au bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements pendant une période de 10 ans, y compris la phase de réalisation des investissements fixée à 3 ans. L'octroi de cet agrément permettra notamment à la dite société de contribuer à la valorisation des ressources minières locales et à la lutte contre le chômage à travers la création de 205 emplois permanents et plusieurs emplois temporaires. Le présent projet de décret a donc pour objet d'octroyer les avantages du Code des investissements à la Société Centrale Access International Niger-SARL. Le Conseil de ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire sur la mise en circulation du passeport et de la carte nationale d'identité biométrique AES. Le Conseil de ministres a apprécié l'état de mise en œuvre au Niger du processus d'institutionnalisation du passeport commun AES et de la carte nationale d'identité biométrique AES. Au plan juridique, des projets de textes relatifs à ce document sont en cours d'élaboration. Des projets de spécimens de ce document ont été proposés à l'appréciation des autorités. Une communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales relative à l'achat de matériel et de consommables médicaux et des médicaments vitaux pour la santé de la mère et de l'enfant des régions de Maradi et de Zander. Une communication du ministre des Transports et de l'Équipement relative au marché public de contrôle et de surveillance des travaux d'aménagement de la section urbaine de la RN 25 et réhabilitation du tronçon Niamey-Niala. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique relative à l'acquisition de 100 bus et de 100 minibus pour le transport des étudiants. Une communication du ministre du Commerce et de l'Industrie relative à la réalisation des travaux d'aménagement du siège de la société Le Riz du Niger, 6 en face de l'immeuble Sonara 1 sur la voie express. Ces 4 dernières communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 18/PM/ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose à son article 13 alinéa 1 que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil de ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance.